Inégaux devant la santé, les Français le sont aussi en ce qui concerne le patrimoine. Mais force est de constater que globalement, la richesse des ménages a progressé. Elle a même doublé en 10 ans pour dépasser aujourd'hui 10 000 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que les Allemands et les Américains, toute proportion gardée. C'est la flambée des prix de l'immobilier qui explique largement le phénomène. Fabrice Collaro nous détaille cette étude du ministère des Finances. C'est une étude de la direction du Trésor, divulguée à quelques parlementaires de la majorité, qui recense le patrimoine exact des Français en 2009. En 10 ans, leur richesse aurait doublé pour atteindre le chiffre de 10 000 milliards d'euros. Principale raison, la flambée des prix de l'immobilier. Appartements et maisons représentent en effet 61% du patrimoine. Ce sont en majorité des résidences principales, ce qui explique que de plus en plus de ménages soient assujettis à l'impôt sur la fortune. Deuxième composante de ce patrimoine, les produits financiers et l'assurance vie qui est de plus en plus prisée avec 1 360 milliards d'euros. Mais le patrimoine n'est pas réparti de manière équilibrée entre tous les Français. 10% des ménages les plus riches possèdent 48% de ce patrimoine total. 10 000 milliards d'euros, cela représente 8 années de revenus. Et on sait donc aujourd'hui que les Français sont plus riches que les Allemands ou les Américains, mais un petit peu moins que les Anglais. À l'étranger, en Tunisie, un deuil national de 3 jours a été décrété à la mémoire des victimes du soulèvement populaire. Une centaine de morts au total, on le rappelle, selon l'ONU. Une semaine après la chute du régime de l'ancien président Ben Ali, les Tunisiens ont observé donc une première journée de recueillement ce vendredi de prière dans les mosquées. Les drapeaux étaient en berne. Malgré tout, vous le voyez, des manifestants ont comme chaque jour défilé dans le centre-ville pour exiger la démission des membres de l'ancien régime. 8 jours après donc la révolution. Un nouveau message de Ben Laden diffusé par Al Jazeera lie le sort des otages français au retrait de la France d'Afghanistan et avertit que les positions du chef de l'État risquent de coûter cher à son pays. C'est le deuxième message menaçant du chef d'Al-Qaïda en moins de 3 mois. Et puis à propos justement d'otages, Alain Juppé, le ministre de la Défense, a décidé aujourd'hui de déclassifier les documents demandés par le procureur de Paris dans l'enquête sur l'opération militaire du 8 janvier dernier qui avait été lancée pour tenter de libérer 2 otages français enlevés puis tués au Sahel. Une visite mouvementée à Gaza pour Michèle Alliot-Marie. La ministre française des Affaires étrangères a été chahutée par les manifestants pro-Hamas qui lui reprochaient des propos qu'elle aurait tenus sur le soldat israélien Gilad Shalit. En fait, ces propos ont été attribués à tort par plusieurs médias, dont la radio israélienne d'ailleurs, à Madame Alliot-Marie. Ils ont été tenus en réalité par le père de Gilad Shalit. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs appelé à la fin du blocus israélien sur le territoire palestinien.